Bonjour! Ouaf de Dieu, vous l'avez! Enfin, vos indemnités sont arrivées! Juste le temps de rembourser 2-3 personnes et vous n'avez plus rien. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? À part rester chez vous parce que vous êtes au chômage? Bienvenue dans Temps Perdu! Je sais. Souvent vous vous dites, Nouzo, il est trop fort, il nous trouve de super jeux sur la toile, grâce à lui on a gagné des millions durant nos heures supplémentaires, etc. Bon, déjà je l'avoue, ce n'est pas moi qui fais les recherches. De plus, il faut bien l'avouer, tout n'est pas extraordinaire sur le net. D'ailleurs c'est marrant, on a l'impression de retrouver les mêmes problèmes que sur console et micro. Par exemple, les adaptations de films. Vous souvenez-vous de cette splendide série Z qui était très morse dans les années 90? Eh bien Tom Fulp a eu l'idée d'en faire un jeu. Très merze. Eh bien, c'est comme le film, ça passe le temps, mais c'est un peu creux. Je sais aussi que malgré tous nos beaux efforts, vous vous dites que s'il y avait plus de RPG, ce serait mieux. Car en effet, quoi de mieux pour perdre du temps qu'un beau jeu d'aventure à l'ancienne? Eh bien, Skipmore a sorti il y a quelques mois une version traduite en anglais de son génialissime Synopsis Quest. Bon, ok, c'est pas vraiment un jeu de rôle, il s'agit plutôt ici d'une parodie de RPG. À travers 25 petites scénettes, le jeu se moque gentiment de tous les poncifs d'un FF ou autres DQ, sans parler des TO ou encore d'un Z. Drôle, bien old school comme j'aime, un peu court mais indispensable. Je sais bien sûr que vous cédez, un peu comme tout le monde d'ailleurs, à la mode du rétro gaming et que vous vous dites que Temps Perdu devrait être plus souvent consacré à nos bonnes vieilles tâches de pixels. Eh bien rassurez-vous, cette semaine vous allez pouvoir vous essayer au très pixelisé Sorcerer Maze qui, ne vous inquiétez pas, n'a rien à voir avec cet immonde casse-brique sorti sur PS1 il y a plusieurs années. Non, là il s'agit d'un petit jeu d'aventure fort sympathique où pour vous débarrasser des monstres bleus, il vous faudra porter un orbe bleu, pour trucider du slime vert, il faudra posséder une boule verte, et pour ratiboiser du truc visqueux rouge, il faudra avoir dans son sac à dos un machin rouge. Après, tout n'est qu'histoire de clés, de portes, de cartes et de boss final. Et cela fait fort longtemps que je sais, je suis sûr, je suis certain que vous vous dites « Dites donc, ces jeux, ils sont pas super durs, on les finit trop vite, on a même pas le temps de s'énerver un peu !» Pauvre fou, vous êtes tombé dans mon piège car maintenant vous n'avez pas le choix. Vous devez aller exploser vos nerfs sur Give Up Robot, l'excellente mais aussi exténuante création de Matt Thorson. Vous êtes un petit robot, vous avez un zouli grappin et bon courage. Mais si vous trouvez ça encore trop simple, surtout n'hésitez pas à briser votre clavier sur le mode hard. Et avec ça, je suis sûr que vous n'oublierez plus jamais, oh non, plus jamais, de ne surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.